pense que je me suis toujours mis de côté. Et là, je me dis, voilà, j'arrive à un moment de ma vie, j'ai envie de faire aussi ce qui me plaît. Qu'est-ce qui résonne en moi? C'est quoi mon projet fou? Qu'est-ce qui est un truc de malade? Les premiers mots qui me sont venus, c'est Ironman. Ouais, Ironman, c'est chaud quand même. On est sur un projet d'une vingtaine de mois. Vraiment, je me vois sur ce tapis rouge mythique à la fin. C'est pas une option d'arrêter, d'abandonner, même si c'est dur. Je lâcherai pas. Bonsoir. Ça va? Très bien, et vous? Vous avez une réservation? Oui, tout à fait. Voilà. Je viens d'arriver, il est 20h, nous sommes en plein centre d'Andorre. Quand on arrive à Andorre, on sent un peu la puissance de la montagne. Et on est vraiment entouré de toutes ces montagnes que je trouve magnifiques. C'est la grandeur et le côté spectaculaire de la montagne qui me fascine. Je prépare ma course pour demain, on sera le 8 juin. Je prends le départ de la vague de 10h15. Je me suis réveillé à 4h du matin. Au lieu de faire Toulouse-Andorre directement, on a fait un détour par le Cantal. Un très bon ami qui se mariait. On lâche pas les amis, c'est important. Du coup, ouais, je vais pas tarder à aller me coucher, je pense. On me retrouve, j'espère, demain matin en forme pour cette deuxième étape sur cette course en format super 10 km. Fatigué, stressé, limité par le Ouais, t'as dû c'est le à teasing. peu près 50 fois la vidéo. C'est exactement. J'ai des projets de course aussi en moto, mais 1000 miles de tout terrain. Ok, En top. moto, entre 30 et 50 heures de course à peu près. Top. Notre challenge, une autre forme de Un gros sportivité challenge, ouais. et balèze aussi. Écoute, Ouais. je vais te suivre dans les aventures. Bon courage à toi. Merci, de même. No suelten las manos. ¡Buenos días! Et bien c'est parti, là on est à la Spartan Race d'Andorre. Mais là je me suis dit non, pour Andorre il faudrait que je perde 4 kilos. Je suis trop lourd, je peux plus être aussi lourd. Et donc là ce que je fais c'est que je commence à traquer mes calories. Je pèse, je compte tout. Du coup ça a été payant. Il me semble que je suis à 107 kilos sur la course de Carcassonne. Et là je vais prendre le départ à Andorre à 103 kilos. Donc je pense que clairement au niveau des genoux, des articulations et du coup de mes fameux mollets, je devrais peut-être le ressentir de façon plus légère. J'ai prévu un gilet d'hydratation pour la course. Et en fait là je vais courir avec de l'eau, donc j'ai retenu les leçons. Et en plus je remplirai mes gourdes avec des électrolytes qui permettent de garder plus d'eau qui s'évapore avec la transpiration. Donc j'y vais plus équipé. Donc on mise tout sur l'hydratation et la nutrition. Que je fais que boire depuis plusieurs jours déjà, ça c'est important. Et là du coup je vais partir à un échauffement plus consistant que la dernière fois. J'appréhende, ouais. La crampe me fait pas peur, mais la contracture et la déchirure me font très peur. Ouais, grossièrement j'ai eu 10-15 jours de préparation en fait. Je sais pas si je suis prêt, je suis prêt mentalement. Je reste dans mon optique de finir. Me voy a ir. 9h56, j'ai un départ à 10h15 de prévu, donc c'est imminent. Donc on y va. ¡Escúchanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Y salimos en 3, 2, 1, ¡let's go! Déjà là ça monte, ça descend d'entrée, je me dis ouais c'est le cardio explose direct. Et là je me dis ça va être long, ça va être long.
À Carcassonne, on était sur le format sprint, donc de 5 km. Et là, sur un format super, à peu près de 10 km. Donc on double la distance. À Andorre, on est en altitude, peut-être un peu moins d'oxygène. Marcher, c'est pas tricher comme on dit, donc peut-être l'appréhender de façon plus calme, partir plus doucement, plus écouter mon corps ce coup-ci. Au niveau du plan de course, je vais adopter la même stratégie que sur la première, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment regardé. Je veux pas réfléchir en fait, je veux finir. Que ça allait être dur, que ça allait être long, que je manquais d'entraînement. Mais à aucun moment j'ai pensé à l'abandon. L'abandon n'est pas une option, je lâcherai pas. Il faut savoir qu'au niveau entraînement, donc je fais beaucoup de running, mais à plat et sur route. Donc le trail, j'ai couru sur des touffes d'herbe, j'ai jamais fait de dénivelé, rien de tout ça. Andorre, c'est un cadre qui me plaît beaucoup et qui m'apaise. Les paysages, la montagne, la nature, une ambiance incroyable. Je suis très content d'y aller malgré la difficulté. C'est arrivé ça? Non. Oh, merde. Pas 13 heures. Machine. Bah, je suis encore sous le coup, j'ai l'émotion, la fatigue. J'ai couru sur un barrage, c'était magnifique. J'ai pu me rincer le visage dans l'eau, la nature, c'était vraiment magnifique. Par contre, la montée, mais vraiment, c'était la montée de l'infini, quoi. Une énorme côte, vraiment la plus grosse côte de toute ma vie. J'ai jamais vu ça. J'ai vu des gens s'arrêter, vomir, enfin, c'était un truc de fou. À chaque fois, je m'arrêtais à un arbre et je me disais, c'est la fin, ça continuait. J'ai jamais monté une côte comme ça de ma vie, c'était atroce, atroce. Je peux pas m'arrêter en plein milieu, c'est pas dans mon tempérament. Et je suis là pour aller au bout, donc tant pis. Je me suis dit, même si je mets 6 heures, je finirai. Bien joué, mec. Moins de 2 heures. Putain, bravo, c'est ouf. C'est un truc de ouf. Bien joué. Mon pote. Quand tu as monté ce code qui est interminable, après tu as les obstacles les plus lourds en fait. Tu sens tes jambes qui tirent, physiquement, j'avais peur de la déchirure. Sur la ligne de départ, on fait des connaissances, des rencontres. Ouais. J'ai vu quelqu'un avec qui on avait parlé 5 minutes avant qui était, je pensais en hypo, donc j'avais une barre en fait de glucides, je lui ai donné en fait ma barre.
pas de blessure. Par contre, à l'arrivée, je vois un espèce de gros boudin, je me dis que c'est la finish line. Pas du tout. Il restait 4 obstacles. Rampe ici, ici, ça tire de partout. Je vois ces obstacles-là, le grand A, la corde. Il y a l'arrivée. Mais d'un côté, je peux me péter maintenant. Mais comme la dernière fois en fait. Pas prépa, j'y vais doucement et mon but c'est de sauter ce fichu feu. Je voulais sauter ces flammes. C'est ma deuxième Spartan, même si elle était 2 fois plus longue, 2 fois plus dure. L'eau, l'hydratation, ça j'ai bien entendu les conseils du docteur de David Dulis. J'ai bu, voilà, je me suis équipé ce coup-ci. Le petit déjeuner plutôt bien. Je pense que je me suis beaucoup mieux préparé. La famille qui m'encourage, donc il y a l'émotion qui monte vite. Mais je me sens mieux, ouais. Je me sens mieux que la dernière fois et pourtant c'était 2 à 3 fois plus dur. Et la suite, je suis déjà inscrit, tout simplement. Spartan Estérel, Saint-Raphaël, le 4 octobre. C'est le format Beast, 21 km, 30 obstacles, donc ça va être sale. Là, il y a une plus grosse préparation, 4 mois pour tout donner. Je vais faire un peu de vélo aussi à côté, un peu de natation, un peu de tout. Là, je vais pouvoir bien perdre du poids pour la prochaine. De toute façon, j'ai pas le choix, là, pour survivre, il faut... Ça y est, la deuxième, et surtout le deuxième fragment de la trifecta. Donc il m'en manque qu'une, il m'en manque plus qu'une. On va aller la chercher. La dernière, à voir si ça rappelle. Là ça va être très très violent. Spartan Beast, 21 km, on y sera. Tu vas courir? Ouais. T'as quoi? Tu fais speedrun? Là c'est une sortie longue, enfin entre guillemets, c'est 5 km. Allez, ok, ça marche. Moi je te laisse une assiette avec Matt, on va manger? Parfait, ouais, merci beaucoup. Allez, parfait. À toutes. À tout à l'heure. Aujourd'hui je suis sur la sortie longue, donc là c'est 5 km, parce que je suis sur le début d'un programme semi-marathon et puis ça va monter progressivement. Et c'est parti, je vous emmène dans mon run. Je déteste courir, ça m'a pris vraiment il n'y a pas longtemps. Et en fait j'ai appris à courir à mon rythme et à y prendre goût. Il y a un côté où je suis dans ma bulle, je suis tout seul, c'est un peu méditatif. Je pense qu'au fond de moi j'ai toujours voulu avoir une carrière de sportif professionnel, ça a toujours été un rêve un peu enfoui. Et la vie fait que voilà, c'est compliqué, il faut faire des études, la vie professionnelle prend le dessus, la vie familiale. Et je pense que je me suis toujours mis de côté. Et là, je me dis, voilà, j'arrive à un moment de ma vie, j'ai envie de faire aussi ce qui me plaît. Ouais, Ironman, c'est chaud quand même. Il faut savoir que c'est 0,01% de la population qui finit un Ironman. Pourquoi pas? Pourquoi pas quand même? C'est important de faire ce qui nous plaît. Les autres peuvent pas le faire à notre place en fait. Au pire, je peux me tromper, je peux avoir des échecs, mais j'en tirerai des leçons et j'arriverai progressivement à mon but. Quand je regardais des vidéos d'Ironman au début, j'avais les larmes aux yeux en fait. Et là je me suis dit, ouais, je pense que j'ai bien choisi mon projet.